Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Je vous retrouve aujourd'hui avec mon joli petit ange qui a sa main sur le cœur pour le tirage de la carte du jour. Et aujourd'hui, on nous a sorti plusieurs cartes. D'ailleurs, je pense que dans tous les tirages que je vais vous faire dans les jours à venir, les anges nous ont apporté plusieurs cartes du jour. Il n'y en a pas une seule à chaque fois. Voilà, bah écoutez, c'est bientôt la fin de l'année et c'est le moment de faire un bilan. Et les anges nous envoient un petit, je dirais un petit message tout doux aujourd'hui sur des réflexions un petit peu générales. Avec cette première carte qui est la chanson de la Terre, une très jolie carte qui nous montre un petit peu les éléments de la Terre avec, vous voyez, on a un petit peu le vent, l'eau, on a la nature autour. C'est une jolie carte, on dirait une aquarelle en fait. Donc on nous dit que, on nous demande de penser à la relation qu'on entretient avec la Terre et aux petites choses qu'on pourrait mettre en place dans notre vie de tous les jours pour aider et pour faire que la carte de la Terre, excusez-moi, soit beaucoup plus belle et soit en meilleure santé, on va dire, voilà, parce qu'elle a besoin de guérison, parce que elle nous demande d'être attentifs aux besoins que l'on a, qui sont pas forcément en adéquation avec en fait, les actions la façon qu'on agit tous les jours n'est pas forcément avec les besoins réels que l'on a au fond de nous, c'est-à-dire qu'on est souvent en surconsommation ou à consommer des choses qui ne sont pas bonnes pour la Terre. Et voilà, donc on nous demande de réfléchir, d'être en pleine réflexion de ce côté-là. Pourquoi? Parce que la Terre-Mère nous fournit l'air que nous respirons. C'est elle qui amène l'essence à nos voitures, qui fournit l'électricité que nous utilisons, et c'est elle qui récolte nos déchets. Donc on nous rappelle qu'il faut quand même avoir une connexion profonde à la Terre pour s'ancrer, et que si cette terre est malheureusement polluée, on ne pourra pas en tirer le profit escompté. Et on nous dit aussi que la Terre respire et ressent les choses de la même manière que nous. Parfois elle chante la joie et parfois elle pleure. Elle est le reflet de l'humanité. Elle ne fait qu'un avec nous. C'est une entité consciente. Alors votre amour va l'aider à retrouver son équilibre. Voilà. C'est une jolie carte, je trouve, pour finir l'année et puis pour la commencer aussi, pour essayer d'être en pleine conscience avec voilà, notre consommation, les actes que nous mettons en place tous les jours. Je vous laisse en pleine réflexion sur votre grand pouvoir de guérison que vous avez sur la Terre, afin que votre vie prenne une nouvelle direction. Alors ça, c'était la première carte. Et puis la deuxième, c'est Cœur rêveur. Voilà. Alors, on nous dit de ne pas perdre notre objectif de vue car nos efforts seront récompensés. Mais que la plus grande récompense, c'est l'amour que nous contribuons à manifester dans le monde. On nous dit qu'on a un grand cœur et que ça a un impact positif sur tout ce qui nous entoure. Alors, on a parfois aussi l'impression que notre travail n'est pas remarqué, que ça n'a aucun effet, mais parfois, si on ne voit pas toujours le résultat positif, soyez quand même assurés des bienfaits qu'il apporte, même si ce n'est pas immédiat. On nous rappelle aussi que l'amour appelle l'amour. C'est comme un sourire. Si vous souriez, même que vous n'êtes pas forcément heureux,
les gens vous souriront et seront heureux autour de vous. On nous dit d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance en l'amour et que l'amour que vous donnez aux autres. Et puis on nous dit qu'on va recevoir un message positif dans les jours à venir de la part de quelqu'un que l'on a aidé récemment. Prenez cela comme de la confirmation, comme la confirmation la plus irréfutable de ce que nous avons dit. Et souvenez-vous, en la faisant la prochaine fois, que vous douterez de vous-même. Voilà. Je pense que c'est un message pour tous ceux qui doutent d'eux, pour leur dire que, voilà, vous êtes une belle personne et il faut en prendre conscience et distribuer cet amour tout autour de vous, que vous pouvez, que vous êtes en capacité de faire. Alors ensuite, pour terminer, je vous ai tiré un petit éphémérie qui nous dit: nul besoin de se presser, nul besoin de briller, nul besoin d'être différent de ce que l'on est. Vous voyez, c'est vraiment... Attendez, j'arrive pas à le mettre, excusez-moi. Hop, voilà. C'est vraiment dans le même esprit. Alors c'est Virginia Woolf, qui est une romancière britannique. Nul besoin de se presser. C'est vrai que moi je me presse de moins en moins, en fait. J'ai beaucoup de mal avec... pourtant j'étais quelqu'un d'assez speed, on va dire. Mais je suis devenue quelqu'un d'assez calme, moins pressé. Nul besoin de briller, bah écoutez, oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de briller. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une certaine reconnaissance immédiate. Et nul besoin d'être différente de ce qu'on est. Oui, soyez vous-même. C'est ça que je trouve ces 3 phrases vraiment très importantes pour avancer dans la vie. Parce que je pense que c'est des outils essentiels. Parce que malheureusement on est vraiment dans une vie où tout va trop vite et il faut toujours se dépêcher. Donc moi j'ai qu'une idée en tête, c'est de plus regarder ma montre, de faire les choses comme elles viennent et parfois c'est vraiment très agréable. Surtout quand vous êtes en vacances et que vous pouvez quand même faire que le temps passe autrement, je vous dirais. Et puis nul besoin de briller, non, c'est vrai que vous n'avez pas besoin de briller parce que vous savez qui vous êtes, déjà vous. Sachez qui vous êtes déjà vous. Et puis, voilà, les autres comprendront qui vous êtes. Et ne soyez pas différent de ce que vous êtes. Regardez-vous dans un miroir et vous verrez qui vous êtes, vraiment. Et c'est cette personne que vous devez être chaque jour de 2019 qui arrive. Voilà mes anges, je vous laisse avec ce joli tirage qui est très, moi je trouve bien. Voilà, il s'apparente aux actions qu'on doit faire pour 2019. Et je vous souhaite une belle année, une belle fin d'année 2018 pour le moment. Et puis je vous dis à très bientôt pour la carte du jour, puisque je vous en ferai une pour demain aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter à laguidancereine@gmail.com pour une guidance en cette fin d'année, pour voir ce qui va se passer en 2019, pour une aide personnelle, pour un coaching, pour établir votre vision board, si vous avez un grand projet, un outil de développement personnel qui est très puissant. Voilà, je vous laisse mes anges. Beaucoup de lumière à vous. Ciao, ciao.